السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mes chers bien-aimés sœurs et frères en islam, Allah nous dit dans le Saint-Coran de la sourate Saba, verset 18, et nous fîmes surgir entre Saba et les villes que nous avons bénies, d'autres villes à portée de vue les unes des autres, et entre lesquelles nous avons facilité le déplacement, voyager de jour et de nuit en toute sécurité. Ainsi parle Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, après la chute de la confédération, tribale des Minéens, alors lui succéda une nouvelle confédération. D'abord qui passa du stade de principauté à celui, n'est-ce pas, d'une république délimitée, avec, n'est-ce pas, des bordures, des frontières, et ensuite à une monarchie absolue. Chers frères et sœurs, rapidement, ce peuple qu'on appelle les Sabéens vont se trouver une capitale qu'on appelait Ma'arib. Mais il se trouvait que Ma'arib était situé, n'est-ce pas, dans une vallée très grande, délimitée par une chaîne de montagnes. Alors, bien que, n'est-ce pas, cette vallée était en quelque sorte grande, vaste, chers frères et sœurs, malheureusement, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait même pas une seule goutte d'eau, c'est-à-dire que pas de rivière, pas de cours d'eau, pas de fleuve. Alors que l'eau est source de vie. L'eau est indispensable pour le développement, pour faire l'agriculture. Et on sait que l'agriculture est la pierre angulaire de tout développement, surtout à cette époque, n'est-ce pas, très éloignée dans l'histoire de l'humanité. L'agriculture même aujourd'hui est d'une importance capitale. Et que dire du temps de Noé, du temps de Ad, de Tamoud, du temps des Sabiens. Et Saba se situait dans l'actuel Yémen. En vérité, c'est l'actuel Yémen. Alors, les Sabiens étaient des peuples très ingénieux. Au regard de cette situation difficile, n'est-ce pas, caractérisée par le fait qu'il n'y ait pas d'eau, pas de fleuve, pas de rivière, ils sont venus, n'est-ce pas, avec un système d'irrigation. Ils ont inventé un système d'irrigation qui consistait, chers frères et sœurs, à creuser des digues et des canaux d'eau pour permettre, n'est-ce pas, à la pluie, lorsqu'elle devait tomber du ciel, pour permettre franchement de récolter l'eau dans un étang vaste, dans un vaste étang. C'est ce qu'ils firent. Et ce peuple ingénieux avait construit des centaines de digues à travers le pays, des centaines de cours d'eau, et de vastes étangs, afin, n'est-ce pas, de retenir l'eau. Et la capitale Ma'arib était, n'est-ce pas, située de manière stratégique, n'est-ce pas, le mieux que les autres villes. Ce qui permettait, n'est-ce pas, aux torrents qui tombaient du ciel, lorsqu'ils tombaient du ciel, de se déverser directement dans l'étau, dans la capitale Ma'arib. Ce qui faisait, n'est-ce pas, de cette capitale, de cette ville, une embellie économique, puisque ça a permis ici rapidement de développer l'agriculture. Alors, en un rien de temps, en un clin d'œil, les arbres poussaient. C'est normal, chers frères et sœurs. Et aussitôt donnaient des fruits de toutes sortes. Différents types d'arbres, différents fruits. Et pas seulement les arbres, chers frères et sœurs, aussi les fleurs poussaient, n'est-ce pas, partout. Différentes couleurs, avec leurs belles odeurs. Et cela attirait, n'est-ce pas, les oiseaux qui venaient, n'est-ce pas, de partout et chantaient matin et soir, de très beaux chants. Chers frères et sœurs, cette invention, n'est-ce pas, des digues, de ce système d'irrigation a permis d'irriguer les champs, d'irriguer les potagers. Alors le peuple était riche, le peuple était prospère puisqu'il pouvait faire l'agriculture et il pouvait vendre
les produits de l'agriculture. C'est cela que Allah subhanahu wa ta'ala vante, n'est-ce pas, la richesse de ce peuple. Les commerçants, chers frères et sœurs, pouvaient, n'est-ce pas, se déplacer facilement. Et ils n'avaient pas soif au cours du voyage. Les caravanes qui se dirigeaient vers la Syrie pour aller faire du commerce, aller acheter, n'est-ce pas, de l'encens, du parfum pour les revendre au Yémen, dans la ville de Saba, ne rencontraient pas de difficultés. Ni la soif, ni la faim, et aussi pas de coupeur de route. C'est pour ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran que nous avons mis entre eux et les villes d'autres villes proéminentes. Et nous avons évalué les étapes. Voyager de jour et de nuit en toute sécurité. Chers frères et sœurs, le peuple de Saba ne connaissait pas de problème au cours de leur voyage. Comparativement à d'autres cités où il y avait des coupeurs de route, où il y avait des obstacles qui ralentissaient le commerce, puisque pour que le commerce puisse vraiment produire les résultats escomptés, il faut l'écoulement rapide de la marchandise, n'est-ce pas? Alors leur marchandise s'écoulait facilement, puisque tout au long, n'est-ce pas, du voyage, il n'y avait pas de difficulté. Il y avait de l'eau à profusion, il y avait de la nourriture, il n'y avait pas de coupeur de route, il n'y avait pas d'obstacle. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, par un effet de sa grâce, rapprocha les villes. Les villes n'étaient pas éloignées les unes des autres. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans le verset que je viens de citer au départ, que nous avons, n'est-ce pas, surgi entre Saba et les villes que nous avons bénies, d'autres villes qui, n'est-ce pas, étaient proches les unes des autres. C'est cela, chers frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passa? En dépit de cette richesse, de cette bénédiction dont Dieu a gratifié ce peuple, mes chers frères et sœurs, ce peuple demeura ingrat à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce peuple ne fit pas montre de gratitude, de reconnaissance. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Saba, une bonne contrée et un Seigneur clément. Cela montre ici que c'était une contrée bonne, prospère, riche, en raison, n'est-ce pas, du bon vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était clément envers eux. Mais ils n'ont pas été reconnaissants. C'était certainement injuste. Ils repoussaient les messagers, les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne voulaient pas vraiment suivre la religion de l'époque. Ils ne respectaient pas, ils n'observaient pas, n'est-ce pas, les règles religieuses de l'époque, puisqu'ils se prévalaient de leur connaissance, de leur ingéniosité, de leur prospérité, de leur développement économique. Alors, étant riche, étant prospère, ils se disaient qu'on n'a pas besoin de religion, on n'a pas besoin de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas important. Et c'est ce qui va alors conduire à leur chute, chers frères et sœurs. Puisque Dieu, malgré le fait qu'il soit longanime, qu'il soit miséricordieux, qu'il soit clément, Allah est aussi implacable dans la répression. Allah est sévère dans la répression. Alors un jour, un beau matin, Allah fit descendre un torrent, et le torrent détruisit le système d'irrigation de la ville de Saba. Les digues qui étaient construites, n'est-ce pas, qui permettaient vraiment de ravitailler les gens en eau étaient détruites. Et aussitôt, l'eau inonda les champs et les potagers. Qu'est-ce qui s'en suivit? Sans eau, le bétail a alors mouru, chers frères et sœurs. Les beaux oiseaux qui venaient chanter, qui, n'est-ce pas, chantaient de beaux chants matin et soir, disparurent, puisqu'il n'y avait absolument plus rien dans la ville. La beauté avait disparu. Et ces oiseaux étaient remplacés par des corbeaux et des charognards qui plutôt venaient, eux, manger, n'est-ce pas, les cadavres des animaux morts. Et au lieu des fruits que ce peuple mangeait à satiété, au point qu'il paraît, il est rapporté que les femmes n'avaient pas besoin de cueillir les fruits. Il suffisait qu'elles emportent avec eux un plateau sur la tête pour que les fruits tombent, chers frères et sœurs. Il n'y avait plus de fruits. Il y avait plutôt des tamaris
et des fruits amers, chers frères et sœurs. Et voyons que c'était plus, n'est-ce pas, le même pays. Ce beau pays s'était transformé, n'est-ce pas, en un sol aride. Il n'y avait plus de prospérité, rien ne poussait, pas d'eau, pas d'agriculture. Alors le peuple était obligé de quitter. Le peuple alors se dispersa, ici et là, comme des réfugiés, n'est-ce pas, à la recherche d'un refuge. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala détruisit ce peuple à cause de son ingratitude. Et Allah le dit dans le Saint-Coran, nous fîmes d'eux des sujets de légende et de récits, et nous les désintégrâmes. Nous les désintégrâmes. Il y a en cela un avertissement pour toute personne qui veut se montrer reconnaissante. Tel est le sort qui fut réservé au peuple de Saba. Et cette histoire se trouve dans la sourate Saba pour ceux-là qui veulent encore se renseigner sur cette histoire. Alors, quelle est la leçon de morale, chers frères et sœurs, à tirer de cette histoire? C'est de savoir, chers frères et sœurs, que tout bienfait qui nous vient, que ce soit à l'échelle individuelle ou à l'échelle d'un peuple, d'un État, d'une nation, ce bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est en cela Allah nous dit dans le Saint-Coran que tout bienfait qui vous atteint vient de Dieu. Et tout mal qui vous atteint vient de ce que vos propres mains ont préparé. Et l'histoire que je viens de raconter est une illustration éloquente de ce verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Saint-Coran. Alors, chers frères et sœurs, cela veut signifier très clairement, de manière explicite, que tout ce que nous avons comme bienfait, à notre niveau personnel, au niveau de notre famille et au niveau national, c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ce soit, n'est-ce pas, la générosité de la nature en termes de pluviométrie, en termes de ressources économiques, parmi lesquelles il y a les ressources minières et non minières. Tout ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas notre force qui nous donne ce que nous avons. Même les inventions scientifiques que nous faisons sont des inspirations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyons reconnaissants envers Dieu. Et la meilleure manière d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala est d'observer sa législation, ses prescriptions. Et pour nous musulmans, c'est de faire nos 5 prières quotidiennes. C'est de jeûner le mois de Ramadan. C'est d'observer les 5 piliers de l'islam. Et d'avoir un bon comportement au sein de la société. Éviter de mentir, éviter de faire de la corruption, de détourner de l'argent qui ne nous appartient pas, manger de manière licite, nous contenter de notre salaire afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala multiplie ses bienfaits sur nous. Mais toute personne qui se comporte aux antipodes de cette ligne de conduite, de ce droit chemin, Sirat al-Mustaqim, qu'il sache que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas inattentif à ce qu'il fait. Et Allah subhanahu wa ta'ala surprend toujours. Au moment où on croit être au sommet de notre gloire, c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous surprend de jour ou de nuit et nous détruit. C'est toujours comme ça. Donc, chers frères et sœurs, ne nous laissons pas tromper par notre prospérité, par notre santé, en pensant que nous sommes à l'abri du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt persévérons dans la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, en agissant toujours en conformité avec ses prescriptions, avec ce qu'il nous dit, ses obligations. Chers frères et sœurs, c'est tout ce que Dieu nous demande. Deuxième conseil, si on veut multiplier les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous, que ce soit au niveau personnel, au niveau de notre famille, au niveau familial ou au niveau d'un État, c'est très simple, chers frères et sœurs, il faut être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. La reconnaissance, c'est ce dont Dieu nous demande. Allah nous dit dans le Saint-Coran, si vous êtes reconnaissant, assurément, j'augmenterai pour vous les bienfaits. Donc, c'est très simple.
Si on ne veut pas subir le même sort que subir les peuples de Saba, soyons reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement pour garantir notre belle part de la vie de ce bas monde, mais aussi et surtout pour garantir notre belle part de l'au-delà. Car le sort de Saba fut identique au sort de Had et au sort de Thamoud, des peuples qui les avaient précédés et qui avaient été ingrats comme eux. Alors que Dieu leur avait, n'est-ce pas, tout donné. Mais ils n'ont pas reconnu les bienfaits de Dieu, ils ont été ingrats et Dieu les a détruits aussi. Donc, chers frères et sœurs, Dieu détruit toujours ceux qui sont ingrats, ceux qui se comportent mal, ceux qui sont injustes. Alors, tâchons vraiment réfléchir beaucoup, méditer sur cette histoire et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala est aussi miséricordieux qu'implacable dans le châtiment. Allah est aussi miséricordieux que sévère dans la répression. Quiconque comprend cela, alors cherchera toujours à être proche de son Seigneur. Et qu'est-ce qui est plus beau d'ailleurs, chers frères et sœurs, et je finis avec cela, qu'est-ce qui est plus beau que d'être une personne religieuse, une personne portée, qui porte son amour vers Dieu, qui évoque son souvenir malgré sa richesse, malgré sa prospérité. Qu'il s'agisse d'une personne ou d'un peuple, rien n'est plus beau que cela. C'est-à-dire que Dieu vous donne tout, la richesse, bien que la richesse soit une tentation qui empêche les gens de se rappeler de Dieu, mais vous choisissez vous rappeler de Dieu. Vous choisissez multiplier les bonnes actions, prier de manière obligatoire et de manière assidue, jeûner le mois de Ramadan, faire l'aumône, faire le pèlerinage à la Mecque, multiplier les actes surérogatoires, tout ça pour vous rapprocher de Dieu, malgré que vous soyez riche, malgré que vous soyez, n'est-ce pas, tenté par les biens de ce monde qui poussent le commun des gens à oublier leur Créateur. Donc je finis avec ça et on se dit à la prochaine pour une autre histoire. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.